Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'industrie de transformation agricole est très faible sur le continent africain. Le Salon africain de l'agriculture qui s'est tenu à N'Djamena du 12 au 15 mars 2019 a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de rectifier le tir. Premier comptoir commercial de minerais précieux en Tanzanie. 90% de la production est exportée illégalement. Avec ce comptoir, les petits exploitants miniers pourront accéder à un marché officiel et échanger directement leur or. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'agriculture africaine fait face à un défi, celui de la transformation des produits. L'industrialisation agricole reste très faible sur le continent. Seulement 10% du coton produit localement est transformé sur place. Corinne Kamse. 35 milliards de dollars sont annuellement dépensés par l'Afrique pour l'importation des produits alimentaires. Des dépenses jugées exorbitantes par les autorités et qui mettent surtout en exergue la faible capacité de transformation des produits locaux. Le Salon africain de l'agriculture qui s'est tenu à N'Djamena au Tchad du 12 au 15 mars n'a pas manqué de tirer la sonnette d'alarme sur le bas niveau de l'industrie de transformation agricole. C'est un grand manque à gagner pour les Africains car la matière première s'en va par exemple en Chine et en Europe. Puis elle nous revient beaucoup plus cher sous forme de produits finis. Si nous pouvions produire et transformer localement, cela nous reviendrait non seulement moins cher, mais ce serait une véritable valeur ajoutée. Les capacités de production agricole du continent ne sont plus à démontrer. L'Afrique dispose encore de 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées. Et la main-d'œuvre jeune et dynamique à laquelle s'ajoute un écosystème diversifié sont autant d'atouts. Malheureusement, le continent fait face à un déficit de transformation. À titre d'exemple, seulement 10% du coton produit localement sont transformés sur place. Parmi toute la chaîne de production, c'est la transformation qui est le maillon le plus faible. Et le maillon est très faible parce que les petits producteurs ne disposent pas de plateau technique de transformation. Le niveau de transformation est archaïque. Il y a un problème technique. Il y a un problème financier et un problème de volonté politique. Les pays africains doivent également relever le défi de l'accès au financement pour les entrepreneurs agro-pastoraux. Avec des taux d'intérêt qui oscillent entre 10 et 15%, les prêts bancaires restent un luxe pour la majorité des agriculteurs. Le gouvernement égyptien prévoit une croissance économique de 6,1% pour l'exercice 2019-2020. Une bonne nouvelle pour le pays. La croissance de l'exercice 2018-2019 s'est établie à 5,5%, soit le taux de croissance le plus élevé en 10 ans, grâce notamment au rebond du tourisme et à l'augmentation des revenus pétroliers. Autre élément positif, le déficit budgétaire du pays devrait s'établir à 7,2% durant l'exercice 2019-2020. Contre une estimation de 8,4% au cours de l'exercice 2018-2019. Assainissement du secteur minier en Tanzanie. Le pays installe son premier comptoir d'or. Cette installation devrait permettre de réduire les exportations illégales d'or et d'autres minerais dans le pays. D'ici fin juin 2019, d'autres comptoirs d'or doivent être créés selon les instructions du gouvernement tanzanien. Les précisions d'Ange Bijonomagno. La Tanzanie franchit un nouveau palier dans son projet d'assainissement du secteur minier. Après le redressement fiscal imposé à plusieurs groupes miniers, il a procédé à l'ouverture du premier comptoir commercial de minerais précieux à Geita, une ville du nord-ouest du pays. Je dirais que c'est une révolution commerciale parce qu'il y a très peu de pays africains qui ont des comptoirs de vente des minerais, encore moins l'or. Le comptoir de vente aide à réguler le marché, à contrôler le prix et la traçabilité évidemment, ce qui est un facteur très important dans la vente des minerais. Donc ça crée de l'emploi pour des entreprises locales, c'est toute une chaîne de valeur qui va s'améliorer. La Tanzanie a ordonné à toutes les régions minières de mettre en place des centres commerciaux dédiés à la vente de minerais et contrôlés par le gouvernement. C'est le début d'un vaste projet visant à réduire les exportations illégales d'or et d'autres minerais précieux. Évidemment, ça va attirer plus les investisseurs parce qu'on sait que si on peut exploiter les minerais, on a un marché très proche où on peut accéder. La Tanzanie, c'est un pays qui est stratégiquement placé à l'océan Indien, donc ils n'ont pas un problème du tout à l'accès au marché international. Ce comptoir de vente va aussi servir les pays de la région à exporter leurs minerais à une valeur aussi importante. La Tanzanie est le 4e producteur d'or d'Afrique qui est l'une de ses principales sources de devises. Le minerai a engrangé pour l'année 2018 près de
1,549 milliard de dollars de recettes pour le pays contre 1,541 milliard de dollars en 2017 selon les données de la Banque centrale tanzanienne. 52e session de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Elle s'ouvre ce 20 mars à Marrakech au Maroc. Son thème, politique budgétaire, commerce et secteur privé à l'ère du numérique, une stratégie pour l'Afrique. L'objectif de l'événement est de promouvoir le développement économique du continent. Les échanges tourneront autour de la gouvernance budgétaire et financière avec la numérisation du circuit des recettes fiscales. Décélération de la croissance marocaine en 2019. La Banque centrale a revu à la baisse ses projections de croissance pour l'exercice en cours. La Banque centrale projette une décélération de la croissance à 2,7% du PIB contre 3,1% en 2018, un peu moins que les projections du Haut Commissariat au Plan qui tablait en janvier dernier sur une croissance de 2,9%, mais loin des objectifs du gouvernement qui visait les 3,2% dans la loi des finances. Écoutons les propos d'Abdelatif Jouari, le gouverneur de la Banque centrale marocaine. Sur la base des évaluations, notamment celle des trajectoires à moyen terme de l'inflation, de la croissance et des comptes extérieurs, le niveau actuel du taux directeur de 2,25% reste approprié et nous avons décidé de le maintenir inchangé. L'inflation a terminé l'année 2018 avec une moyenne de 1,9%, tirée essentiellement par celle des produits alimentaires à prix volatiles, et en 2019, elle décélérait à 0,6% avant de s'établir à 1,1% en 2020. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,19%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,14%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,84%. Et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,11%. L'indice nigérian perdait 0,13% et la bourse du Ghana gagnait 0,39%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 1,14%. L'indice égyptien était en hausse de 0,54% et l'indice tunisien était en baisse de 0,63%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.